Elle est présente chaque dimanche, chaque semaine dans ce Complètement Foot. Christine Schraeder nous rejoint. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Salut, pour parler. Évidemment, on parlera avec vous de ces dernières minutes, de cette phase classique, ces derniers matchs et l'issue évidemment de ce classement général. Annonce du calendrier des Champions Playoffs, des Europe Playoffs et des Playdowns demain à 17h30. Ce sera dans un instant. Je vous reposerai aussi la question Complètement Foot, mais vous êtes là chaque semaine pour nous présenter votre top 3 Diable Rouge. Quel Belge ou Diable a brillé ce week-end ou cette semaine par extension, ma chère Christine? Alors, je vous fais un top 3 rapidos. Yes. Il y a beaucoup de sujets. Je vous place en 3 le duo de nos gardiens censés être 2 et 3, et je ne sais pas dans quel ordre. Matsels et Thomas Kaminski, puisqu'ils s'affrontaient en Première Ligue ce week-end dans la rencontre Luton-Nottingham. 1-1, score final. Bon, ok, ils ont chacun concédé, mais ils ont quand même eu du boulot. Un petit avantage à Sels pour Nottingham qui en est plus dans ce déplacement, puisqu'il a face à lui 6 tirs cadrés et Kaminski 4. 2 arrêts, 3 arrêts. Kaminski a été sauvé par le poteau. C'est toujours bon un gardien qui est sauvé par son poteau. C'est qu'il a une petite aide, un adjuvant supplémentaire. Ouais, c'est arrivé à Milos Villar dans son match avec la Roma tout à l'heure. Et puis malheureusement, Koen Castells, lui blessé à quelques heures du rassemblement. On va parler des gardiens, mais plus dans un instant, à mon avis, avec aussi la réaction de Thibaut Courtois avec ses émojis Pinocchio. Autre choix pour ce top 3, Christine Schraeder. Alors, j'ai hésité entre la position 2 ou 1. Allez, je vais quand même mettre Job Vertessen en 2. Donc, qui porte le maillot de l'Union Berlin depuis janvier, qui est buteur et passeur décisif dans une rencontre face à d'autres Belges, le Werder Brême, où Deman et Linen étaient titulaires. Ils sont tous les deux sortis avant la fin de la rencontre. Mais c'est important parce que c'était face à un concurrent direct pour tout de même se rassurer d'ici la fin de saison. Et donc, grâce à cette victoire, l'Union Berlin prend 9 points de plus. Prend 9 points d'avance sur la 16e place, qui est la place de barragiste en Bundesliga pour jouer le maintien. Et donc, si c'est pas lui en 2 et c'est pas lui en 1, c'est qui est en 1 ou qui est en 2? Alors, pour fêter sa sélection chez les Diables, Conny de Winter, le défenseur du Genoa, puisqu'il jouait face à son club prêteur. C'est bon aussi, parce qu'il y a eu des débats récemment encore sur les prêts de joueurs qui ne devraient pas affronter le club qui les prête. C'est un peu ridicule, je trouve. Si on les prête, ils ont le droit de jouer toutes les rencontres. Et il a des bonnes stats. Il a des bonnes stats et surtout, il a maintenu le 0 avec le Genoa. Donc, c'est important de faire partie d'une équipe qui, en déplacement, assure au Stadio delle Alpi le 0. Et donc, je vous reprends vite ces stats. 31 passes sur 32 réussies. C'est pas mal du tout. Ouais, ok, c'est un défenseur, mais il faut les assurer. 50% de duels gagnés par rapport à ses 2 collègues, c'est dans les stats. 100% de tacles réussis, 2 sur 2, pas mal. 4 ballons perdus, 1 ballon récupéré. Donc, il a été solide, une interception aussi solide dans cette défense à 3. Conny de Winter, un des choix de Christine Schraeder avec toute l'équipe de Complètement Foot. C'est le nom qu'on a cité le plus pour la surprise, entre guillemets, de Domenico Tedesco. Ben voilà, c'est confirmé. Ça me permet d'enchaîner sur la sélection directement avec vous, notre consultant Clément Tamon, et de poursuivre avec Christine parce que jeudi, il y a eu sélection, prolongation, réaction et nouveau maillot. Quand vous voyez cette sélection, première réaction concernant Conny de Winter, Clément, bonne chose selon vous? Oui, très bonne chose. C'était le moment aussi de voir de nouveaux profils en défense. On n'a pas vraiment de certitude sur les joueurs en présence. En tout cas, n'ont pas toujours donné satisfaction à 100%. Donc, comme l'a dit Christine, Conny de Winter fait déjà une très très belle saison. Et en plus de ça, dans un championnat où il y a des attaquants redoutables. Là encore, ici, ce week-end face à la Juve, un joueur comme Vlahovic qui a une qualité de déplacement et aussi de conservation de ballon, être capable de faire un match comme il a fait hier, c'est assez impressionnant. C'est un joueur très très intéressant, avec beaucoup de qualité d'interception, une grosse qualité de vitesse aussi, pour attraper des coups qui peuvent parfois sembler perdus. Donc non, c'est une bonne surprise, et puis en tout cas on est curieux de le voir
à l'œuvre. On espère que le sélectionneur lui donnera un peu de temps de jeu. Dans ce secteur défensif, Christine, mais évidemment, c'est toujours l'éternelle question, débat autour de Wout Faes, l'arrivée de Connie de Winter, le retour de Thomas Meunier, Arthur Théat dans la sélection, alors que blessé encore ce week-end pour Rennes. Votre avis, Christine ? Sur les choix des défenseurs, Ouais. c'est ce qui est attendu. Relance évidemment autour du cas d'Axel Witsel, conjoint au cas de Thibaut Courtois, puisqu'il y a eu des histoires de menteurs, soi-disant. En tout cas, pourrait-on avoir la vérité un jour ? Je ne pense pas. C'est le foot, n'est-ce pas ? Il y a la vérité de chacun. Et donc oui, pour clore ce débat, Axel Witsel, il joue dans une défense à 3. Alors, peut-être qu'elle pourrait avoir fière allure, Witsel, entre Vertonghen et Alderweireld, mais n'a-t-on pas entendu souvent nombre de suiveurs des Diables Rouges se plaindre du fait que Martinez, chaque fois je me trompe, Roberto Martinez jouait avec une défense à 3. Ils auraient voulu une défense à 4. Et donc maintenant qu'il y a une défense à 4, on voudrait revenir à une défense à 3. Allez. Mais Axel Witsel, c'est clos. C'est pas clos ou c'est clos ? Selon vous, Christine, c'est clos. Quand vous lisez les avis des uns des autres, oui, apparemment c'est clos de toute façon. C'est clos par les deux personnes, par les deux principaux protagonistes. N'oublions pas tout de même, on va en parler dans un instant avec Thibaut Courtois, Frankie Vercouteren joue un rôle dans tout ça. On en parle très peu. Clément, vous avez réagi à chaud avec moi, évidemment, jeudi soir après cette sélection. Axel Witsel, c'est clos. Domenico Tedesco l'a redit. Oui, il a fermé la porte à clé, un double tour, et il a jeté la clé. Donc, voilà. Et pour Thibaut Courtois, on va rentrer dans ce sujet-là directement parce que Christine l'a déjà fait un tout petit peu. Il a réexpliqué qu'il avait tout fait, et que c'était comme ça, et que voilà, il allait retourner au Real, mais qu'il ne serait pas présent à l'Euro. Et puis Thibaut Courtois réagit sur X, anciennement Twitter, avec ses 3 émojis long nez allongé de Pinocchio. Votre avis sur ce dossier, et puis on fait réagir Christine. Vis-à-vis sur la réaction de Courtois, on sent qu'il y a une vraie guerre entre les deux personnes. Tu ne peux pas réagir de cette façon. En plus, sur les réseaux sociaux, tu sais que ça va tourner, ça va faire le tour du monde. Tu peux pas réagir de cette façon-là quand tu es un joueur aussi capé et aussi important que Thibaut Courtois. Il le fait parce que je pense qu'il y a eu des mensonges de la part du sélectionneur. Pour l'avoir vécu dans ma carrière de joueur, des fois, beaucoup de choses en off peuvent se dire de la part d'un coach ou d'un sélectionneur, qui ne sont pas effectives, ou en tout cas qui ne donnent pas le sentiment que la parole est respectée. Et Thibaut Courtois est quelqu'un qui, on le sent, n'aime pas trop ce genre de manque de respect et ne réagit pas de la meilleure des façons non plus. En tant qu'ancien joueur, il y a une solution ? La seule solution, c'est que les deux personnes se rencontrent et communiquent, dialoguent, mettent carte sur table, s'excusent peut-être. Et je pense que dans cette situation-là, peut-être que Tedesco doit faire des excuses aussi peut-être publiques. Au moins se déplacer pour aller voir Thibaut Courtois, peut-être. C'est une question, Christine. Votre avis sur cette situation, sur ce qui s'est passé jeudi soir donc, avec la réaction de Thibaut Courtois après une nouvelle fois les explications de Domenico Tedesco. Et que faire maintenant pour régler ce problème selon vous ? Que faire maintenant ? Je pense qu'il est trop tard, malheureusement, et que c'est globalement fort, fort désolant. Et ce que dit Clément, oui, il fallait que ces deux personnes se parlent, que Tedesco et Vercouteren parlent à Thibaut Courtois avant ce rassemblement-ci. Et ça n'a pas été refait, mais est-ce que Thibaut Courtois n'avait pas fermé aussi, tu parlais de double tour, Clément, à la porte ? Oui, il l'a fait aussi en disant je ne serai pas prêt, je ne serai pas prêt à jouer l'Euro, et donc il va revenir sans doute un peu plus. C'était bizarre de dire déjà si tôt je ne serai pas prêt, et si bizarre d'annoncer une si longue absence, même sur grave blessure de ce type-là. C'était vraiment très très long comme absence. Donc voilà, il y a encore une fois il y a des choses qu'on ne sait pas, et l'histoire des emojis. Je pourrais déjà vous faire une transition.
vers le maillot. Oui, on va y venir. Gardez-moi ce plaisir de. Parce qu'il y en a... Mais oui, mais il y en a plein qui vous regardent en vidéo, et donc je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà remarqué le petit détail vestimentaire de Christine Schreder. C'est notre cas ici dans l'équipe. Clément, vous vouliez réagir? Ouais, juste une dernière réaction, c'est sur Thibaut Courtois. Il faut quand même pas oublier, on va pas non plus se mettre que de son côté, que très souvent sur les rassemblements de fin de saison, il lui arrivait très souvent. On n'est pas allé à la piscine. Voilà. On s'en souvient, le mariage ou la plage. Hein. Donc là aussi, il y a une attitude qui aussi, de la part du joueur, n'est pas très correcte, n'a pas toujours été très correcte parfois, et qui aussi peut jouer un rôle dans ce genre de relation. Dans le débat toujours quand même, cette prolongation de Domenico Tedesco, votre réaction, c'était peut-être annoncé un tout petit peu aussi comme une surprise lors de cette conférence de presse. Clément l'annonçait quelques semaines avant le début de l'Euro, sans attendre les résultats de l'Euro. Votre position par rapport à ça et la comparaison par exemple avec ce qui se passe pour Didier Deschamps avec les Bleus? Bon, c'est dans la continuité des choses. Je pense qu'il donne ça quand même satisfaction. Il a prouvé aussi pas mal de choses depuis qu'il est arrivé. Il a mis des principes de jeu en place qui sont assez reconnaissables et qui nous donnent le sentiment qu'il a une vraie maîtrise, en tout cas du jeu et aussi de la sélection. Il y a des résultats qui parlent en sa faveur aussi. Donc voilà, avant l'Euro, après l'Euro, ça, je pense que, en tout cas aussi, ça peut-être rassurer aussi les joueurs et en tout cas les sélectionneurs de se dire voilà, il y a cette compétition-là qui va peut-être me permettre de construire sur une vraie base pour la Coupe du Monde et pour moi c'est une décision qui est assez juste. Christine, sur la prolongation de contrat de Domenico Tedesco jusqu'en 2026 pour la Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique. Oh, les contrats de travail des entraîneurs. Quel beau doctorat en sciences du travail. Ça, c'est magnifique. Pourquoi pas. De plus, imaginons qu'on fasse un résultat d'exception. Peut-être qu'il y a un club de Bundesliga qui aura envie de retomber en amour avec Domenico Tedesco. Et alors, il faudrait donner un dédit à la fédération belge, puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026 désormais. Moi, je vois pas où est le débat autour de ça. C'est partir aussi avec moins. Imaginez, il n'y a pas ce contrat. Toute la question pendant des semaines, par nous, les médias. Ah, et qu'est-ce qui va se passer? Ah, il n'a pas signé. Ah, il part à la... Enfin, voilà. Question et Deschamps, il n'a foot. pas encore signé, c'est ça? C'est ça? Deschamps n'a pas encore signé? Non. Vous parlez de Deschamps? Si, Deschamps, si. Si, mais je sais que parfois lui, la fédération... De toute façon, oui, c'est pratiquement à vie déjà. Oui. Voilà. Ça, c'est ça, le contrat à vie. Mais par contre, pas de Thibaut Courtois. Tant que Domenico Tedesco est là, c'est là aussi que je voulais en venir, si je vous suis bien tous les deux. Donc, plus de Thibaut Courtois en équipe nationale? En tout cas, s'il est prolongé, c'est qu'il est aussi conforté par ses supérieurs dans cette idée-là. Ils lui donnent entière responsabilité et ils assument aussi le fait qu'ils souhaitent, en tout cas, sur le principe, se destituer de joueurs comme Thibaut Courtois. En tout cas, c'est une marque de soutien au coach, sans prendre position dans le dossier, mais c'est une marque de soutien au coach, Christine. Je voyais Nieuwsblad a fait une enquête auprès de 3000 personnes qui, à 69%, répondent qu'on a assez de possibilités pour remplacer Thibaut Courtois. Oui, ça, on va prendre le journaliste de Nieuwsblad tout à l'heure pour nous décrire lesquels et nous donner le pourcentage précis. Peter Jan Kalkoen sera là avec nous en tout cas, c'est ce qui est... Ouais. Je viens de le lire. Non, mais je sais, je me doute, mais... c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. C'est un teasing... Non, c'était un teasing déguisé vers Peter Jan et Nieuwsblad, Christine. Mais voilà, on peut se passer Thibaut... Mais j'ai l'impression de reposer cette question chaque semaine. On peut se passer Thibaut Courtois en équipe nationale, Clément? Pour moi, non. Christine? Mais non, évidemment que non. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire là? Peut-être qu'après l'Euro, ils vont retrouver... un terrain d'entente. Et après, si un des gardiens fait un gros tournoi, c'est comme l'histoire de Miles Villard. Évidemment que Miles Villard, il n'allait pas venir en Belgique. Il fallait lui promettre certainement d'être titulaire. Ouais. Miles Villard, vous vous souvenez de ses débuts, des histoires quand il était en Anderlecht, qu'il a absolument joué, qu'il est parti. Enfin, ce sont des caractères. Alors, je comprends qu'un gardien de but, et je pense que les meilleurs gardiens de but ont un ego sans doute surdimensionné, et que c'est bien nécessaire pour résister à l'énorme pression que subit ce joueur sur un terrain de foot comparé à tous les autres joueurs.
Bon, on en arrive à un sujet beaucoup plus sérieux. Présentation des maillots aussi dans ce musée Tintin Hergé. Ce musée Hergé, pardon, à Louvain-la-Neuve. Et bien sûr, le papa de Tintin, Hergé. Christine Schraeder nous a fait le plaisir aujourd'hui de déjà porter, ou en tout cas, un ersatz du maillot. C'est Christine Autibé, nouveau maillot. Donc il faut décrire, vous avez un pullover bleu et vous avez le petit col blanc par-dessus. Est-ce que vous avez mis le short brun, Christine? Parce que on m'a corrigé, on m'a dit c'est pas le maillot Tintin, c'est l'ensemble Tintin. L'ensemble Tintin. On m'a dit Clémentin. Exactement. Donc que pensez-vous de cet ensemble? Je vous assure que je viens de penser au moment où je vais me connecter, je me dis je suis en bleu, ça va pas rater. Il y a une bonne idée, j'ai des inspirations, vous voyez. Magnifique. D'abord, je voulais vous faire une transition parce que vous cherchiez un mot. Oui. Moi, je dirais fashion. On va parler fashion. Pour ne pas dire fashion. Hein. Okay. Vous vouliez un mot en haut. Oui, ok, très bien, merci. Ne nous fâchons pas sur la tenue Tintin, d'accord. Transition aussi, on ne nous a pas présenté quelle sera la tenue du gardien de but quand ils joueront en Tintin. Moi, j'aurais proposé la tenue Pinocchio, c'est-à-dire une tenue très belge. Allez regarder l'imagerie Pinocchio. Petit short rouge, petite blouse jaune et les cheveux noirs du Pinocchio. Est-ce qu'on n'est pas un beau diable rouge comme ça? Ça aurait été pas mal. Mais Gepetto sur le banc. Ou Thibaut Courtois aurait bien voulu être aussi capitaine ad hoc. Ça, à mon avis, c'est pas impossible. Pour Thibaut Courtois, les deux auraient pu fonctionner. Voilà. Très bien. Donc, je n'aurais pas votre avis tranché sur ces nouveaux maillots. Alors moi, comme vous, David, j'ai cru initialement qu'on allait nous présenter un maillot bleu, oui, parce qu'en plus ça avait déjà fuité, hein, on le voyait partout, ce maillot, et par exemple un short blanc, oui, et des chaussettes blanches. Donc je suis quand même très étonnée par le short brun. De mémoire, et Clément peut me dire le contraire, je n'ai jamais vu un short brun sur une tenue de foot. On est allé jusqu'à la tenue totalement kaki du Milan AC la saison dernière pour un des jeux de maillot, qui avait un côté très fashion milanaise, et moi je trouvais ça pas trop mal finalement, de temps en temps comme ça. Mais là, le short brun, j'ai jamais vu. Et alors, j'ai juste une crainte, c'est qu'il va falloir faire des résultats dans cette tenue. Sinon, qu'est-ce qu'on va se ramasser, mais comme voler de risée à travers l'Europe, voire le monde, parce que Tintin, il est connu à travers le monde entier. Bon, votre avis. Le Domenico Tedesco a dit en conférence de presse que le brun serait tendance ces prochains mois. Il l'a annoncé, donc j'espère qu'il s'est renseigné avant. Tintin est un aventurier, donc partons à l'aventure lors de 7 € et espérons autant de retournements et d'événements. Vous êtes beaucoup plus sage que vos compatriotes, donc les Français qui se sont déjà bien moqués de cette tenue, de cet ensemble. Ils ne nous ont pas loupé sur ce coup-là. Il y avait eu moins de réactions sur Tomorrowland finalement. Ah ben non, ici il y avait eu d'autres réactions sur Tomorrowland, mais peut-être pas dans la moquerie. Il ne faut pas oublier non plus qu'on sort d'un équipement domicile avec des chaussettes de feu qui étaient aussi assez remarquables. Donc ici, le maillot bleu, franchement, je le trouve superbe. Et après, c'est vrai que quand tu descends la photo et que tu arrives sur le short brun et les chaussettes blanches, avec en plus le sigle, donc on peut citer le sigle de la marque Adidas, en brun aussi. Franchement, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Bon, vous n'êtes pas convaincu. Moi, j'adore ce maillot. Non. J'aime bien le clin d'œil. Comme le dit Christine, les résultats, le short était blanc ou bleu, on ne sait pas, mais on était sur l'un des plus bels ensembles de la sélection des Diables. Christine, extérieur. Et oui, pour conclure, j'espère surtout que les joueurs vont se sentir bien dans cette tenue. Franchement, et ça, Clément va peut-être pas dire le contraire. Il y a quand même si aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, peut-être que c'était plus difficile il y a 10 ans, mais il y a quand même des tenues, tu dois quand même te sentir bien. Enfin, c'est comme toute personne qui fait du sport, t'as quand même envie de te sentir bien dans ta tenue de sport, même si t'es un kidam qui fait du sport. En tout cas, sur une des photos, il y avait Arthur Théâtre qui portait l'ensemble Tintin. Pas de chance, c'est pas sûr qu'il sera ici pour le rassemblement, pour le porter en live. Hein. J'espère que ceci n'ayant rien à voir avec cela. J'en suis sûr que non. Petit clin d'œil à nouveau. Clément, il faut se sentir à l'aise. Ils ont été consultés. Ils sont consultés avant les... Non, voilà, jamais. Mais je pense que c'est une question avec l'équipement entier et puis les décideurs. D'expérience, les gens vraiment haut placés, en tout cas pour cette sélection, qui décident de ce maillot, sont très souvent les personnes les moins fashion qui existent. C'est pour ça qu'on se retrouve très souvent avec non, mais c'est vrai, que ce soit en sélection ou en club, on a souvent des maillots assez loufoques. Et ici, c'est dommage, parce qu'on avait
magnifique haut Ouais, moi je suis pas tout à fait. Moi j'aime bien. Il Il fallait aller dans l'esprit Tintin. Il fallait y aller à fond. Il y en a qui aiment Tintin, il y en a qui n'aiment pas. Couleur Tintin. pantalon de Tintin, c'était obligé, quoi. Et alors, on n'a pas encore parlé des petits losanges en surimpression sur les 2 maillots qui nous rappellent aussi d'autres bons souvenirs. 86 ou 98. L'autre maillot, par contre, je le trouve aussi, je trouve magnifique. 2018 plutôt. Vous ne m'écoutez même pas, Clément. Je vous dis 98 et ne réagit pas. Christine. Et puis on revient à la Pro League. La cotisation, j'en appelle à toute l'équipe de Complètement Foot. Cotisation pour offrir la tenue complète à David. Et David obligé elle est déjà, de venir ah oui, mais non, mais elle est déjà en commandée. Tenue complète. Ah, complète. On veut on la verra pas. Qui coûte relativement cher aussi. On veut voir vos gambettes sous ce short. Très bien, le défi est lancé, donc il devra être relevé pendant l'Euro plus tard.